C'est Maëwen. Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Natacha Extier, je suis directrice Oxygène de la Chine. Maintenant, ça fait 10 ans que je travaille dans le marketing et la communication en Chine. Je parle également couramment le chinois, l'anglais et le français, qui est ma langue maternelle. Et donc aujourd'hui, je vais partager avec vous 4 conseils pour lancer votre communication en Chine. Donc, comme certains de vous le savent, souvent le marché chinois est perçu comme complexe, très différent de l'Occident et même un peu mystérieux. Eh bien, je vais vous montrer que ce n'est pas si compliqué si vous arrivez sur ce marché bien préparé, avec une bonne approche, les bons outils, et aussi que vous utilisez, donc vous êtes bien préparé. Donc tout d'abord, une petite introduction pour que vous compreniez bien donc les médias en Chine, donc de quoi il s'agit. En fait, on me demande souvent si en Chine la relation presse existe. La réponse est oui, mais il faut garder à l'esprit que le niveau d'adoption au numérique est beaucoup plus élevé. Et d'ailleurs, on le voit au travers de la conversion au numérique. En Chine aussi, la Chine est le pays en fait numéro 1 d'utilisateurs des réseaux sociaux. Et on voit qu'il y a presque 100% des utilisateurs qui se connectent depuis leur téléphone mobile. Donc nous, en fait, quand on utilise, par exemple, l'ordinateur pour envoyer un email, pour réserver un hôtel, eh bien non, en Chine, ces choses-là passent plutôt donc au travers des téléphones mobiles. Et on voit bien en fait que donc du coup les habitudes de communication et de l'information sont différentes. Ici, vous pouvez voir en fait les plateformes. Donc on voit qu'en Chine, les plateformes qui sont utilisées ne sont pas du tout les mêmes que celles utilisées dans les autres pays. Ces plateformes sont aussi multifonctionnelles, donc elles ont en fait plus d'une fonctionnalité. Et d'une certaine façon, on peut dire en fait qu'elles sont intégrées plus dans les modes de vie. Donc voilà pour la petite introduction. Maintenant, je vais passer à la partie conseil. Premier conseil, évitez de généraliser. Donc régulièrement, je rencontre des entreprises internationales qui souhaitent se développer sur le marché chinois et qui considèrent que la Chine, c'est un marché unique. Et d'ailleurs, on ne peut pas tellement leur en vouloir, puisque si on regarde les statistiques, on voit que la majorité des Chinois appartiennent au même groupe ethnique, qu'ils parlent la même langue et qu'ils appartiennent à la même classe sociale. Eh bien non, il y a des différences, notamment dans les habitudes de consommation, les modes de vie, les spécificités régionales également, puisque la Chine est un très grand pays. Donc, par exemple, vous avez un chauffeur de taxi et un employé moyen d'une entreprise qui vont en fait appartenir au même segment, si vous regardez les statistiques, puisqu'ils parlent la même langue, ils appartiennent à la même classe sociale, parce qu'ils ont en fait le même revenu et la même ethnie. Et en fait, ils n'ont pas du tout le même mode de vie. Donc, ce que je conseille en général quand une entreprise arrive sur le marché chinois, c'est de mettre en place déjà une étude de marché en local afin d'identifier les attentes des clients pour adapter donc la communication et également les comportements pour choisir le ou les canaux de communication les plus adaptés. Le deuxième conseil, ouvrez vos réseaux sociaux. Donc, comme on a pu le voir dans l'introduction, les réseaux sociaux, c'est très, très important en Chine et c'est même le principal canal de communication. Mais attention, les réseaux sociaux en Chine, c'est pas la même chose que les réseaux sociaux en France, par exemple. Il est possible de payer, il est possible de prendre le taxi, d'acheter en ligne, de réserver son hôtel à partir des réseaux sociaux. Et quand je dis réseaux sociaux, c'est donc nous, Instagram, Facebook et WhatsApp. Donc imaginez, vous utilisez Facebook pour réserver votre chambre d'hôtel. Donc voilà, tout passe par les réseaux sociaux, y compris la communication. Et d'ailleurs, on voit que des journaux chinois locaux comme Sina News et People Daily ont ouvert donc leur propre compte sur les réseaux sociaux
afin de diffuser, de distribuer davantage leur contenu. Donc, c'est important dans un premier temps de comprendre les différentes plateformes sociales et leurs fonctionnalités afin de savoir laquelle sera la plus adaptée. Mais également, il est important aussi, et moi c'est ce que je recommande régulièrement, d'utiliser les réseaux sociaux pour créer sa communauté afin de pouvoir interagir directement avec vos consommateurs et mieux les comprendre. Donc voici ici un listing des plateformes sociales les plus utilisées en Chine. On voit bien que c'est WeChat qui est quand même, qui sort du lot, qui est la plateforme vraiment la plus utilisée. Mais attention, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut utiliser que celle-ci ou alors qu'il faut utiliser, ne pas utiliser les autres. Et d'ailleurs, on peut voir sur cette classification que la 6e plateforme, Kuaishou, reçoit quand même 30% d'internautes, donc n'est pas à négliger. Je rajouterai aussi une petite parenthèse, attention, les chiffres sont de 2020, nous sommes en 2021, il se peut aussi qu'il y ait des changements, puisque c'est aussi un écosystème très dynamique et il y a il y a des changements qui se font aussi rapidement. Ici également, on peut voir le comportement multiplateforme d'un internaute chinois. Donc, ça permet aussi de bien comprendre qu'un internaute chinois ne va pas utiliser qu'une seule plateforme. Il va utiliser plusieurs plateformes au cours de la journée. Donc, en moyenne, sur ce schéma, c'est une dizaine de plateformes. Et donc, il va l'utiliser en fonction de son besoin et de l'heure dans la journée. Et donc, c'est important, pour revenir à mon premier conseil, de bien comprendre votre audience, votre cible, pour savoir justement comment il utilise les différentes plateformes. D'où mon 3e conseil, penser intégration. Donc, en Chine, aussi quelque chose de très spécifique, le contenu, la plateforme et les services sont connectés. Et afin d'avoir une communication efficace, il faut donc mettre en place une stratégie globale qui touche à la fois au marketing, à la communication, à la relation presse, etc. Et donc, par exemple, pour le contenu, mettre en place une stratégie pour avoir un contenu adapté aux réseaux sociaux. Mettre en place également pour les plateformes donc des partenariats avec soit vos influenceurs, soit des plateformes locales. Et également, le 3e point, donc intégrer aussi des services dans votre communication, de l'exclusivité, penser à l'expérience du consommateur. C'est ce qu'on appelle aussi c'est la campagne expérientielle, voilà, ça veut dire ça, faire interagir en fait avec son audience et le faire participer. Ici, on peut voir également, donc c'est un exemple qui est plus en détail de l'application donc WeChat. Donc comme vous pouvez voir, c'est le réseau social numéro 1. C'est une plateforme sur laquelle donc les Chinois peuvent échanger et discuter entre eux, mais pas seulement. C'est une plateforme aussi qui apporte des services, notamment vous pouvez voir qu'il est possible de payer ses factures d'électricité avec WeChat. Un autre exemple d'intégration, vous pouvez voir ici, il s'agit de la carte de fidélisation développée par Lagardère. Ce n'est pas seulement une carte de fidélisation, comme vous voyez, c'est également une plateforme sur laquelle il y a du contenu intégré, dont un forum de communication où sont en fait présents les membres et les clients. Sur cette plateforme, les clients peuvent justement donc échanger, discuter, poser des questions et également demander des conseils auprès des vendeurs de magasins. Ils peuvent également payer avec leurs points et acheter des produits en ligne. Mon 4e conseil, c'est inspirer la collaboration. Donc la collaboration, en fait, ça peut se faire à tous les niveaux. Ça peut se faire avec vos partenaires, ça peut se faire avec vos clients, ça peut se faire avec des influenceurs. Et donc l'objectif, c'est de faire participer, de faire pousser un peu à l'interaction au travers du contenu et en fait, en quelque sorte, créer du contenu authentique grâce à ça. Ça peut également passer par le fait de mettre en place une campagne avec une marque chinoise locale et en fait, ça peut aussi vous aider à vous lancer plus rapidement sur le marché si vous utilisez en fait ce genre de technique. Également, la collaboration peut permettre aussi d'offrir donc une exclusivité. Et d'ailleurs, le marché chinois et les Chinois sont très
sont très friands en fait d'innovation. Donc votre message peut être vraiment renforcé par la collaboration. Vous avez ici un exemple, c'est en fait le lancement d'un produit de la startup Penguins Innovate. Pendant leur lancement, Penguins Innovate a invité en fait en exclusivité des influenceurs et des médias locaux en fait à venir essayer le produit en avant-première et d'une certaine manière en fait ça les a invités, enfin ça les a impliqués dans le lancement du produit. Donc voilà pour les conseils. J'espère que cela pourra vous aider à vous lancer sur le marché chinois. Maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas Oxygène, on va présenter rapidement les services. Tout d'abord, donc voici les 3 services que nous vous proposons et qui sont accessibles, donc que vous retrouvez auprès des agences Oxygène. Nous vous accompagnons notamment dans le choix, la sélection d'influenceurs adaptés, dans la mise en contact également, la collaboration avec des plateformes locales. Nous vous accompagnons également dans la réalisation d'événements clés, tels que du lancement produit, de l'événement presse, du salon virtuel. Et comme vous avez pu le voir, les réseaux sociaux, c'est très important, et surtout en Chine. Et nous vous aidons à ouvrir vos comptes sur le ou les plateformes les plus adaptées. Également, nous pouvons vous aider à optimiser votre contenu sur ces plateformes avec votre stratégie globale. Donc, Oxygène Group a été en fait créé par Eddy Leblanc, un ancien journaliste. Maintenant, il y a un peu plus de 20 ans. Aujourd'hui, Oxygène, c'est donc 14 agences partout dans le monde, à peu près 90 experts. C'est une société donc internationale où nous mettons en œuvre des services de communication efficaces, imprégnés de valeurs telles que l'innovation. Et donc, nous sommes axés sur l'innovation puisque ça permet en fait d'anticiper aussi la communication de demain. Et c'est quelque chose de très, très important en Chine. Au travers de son réseau, donc Oxygène a intégré des expertises locales qui permettent de déployer vos stratégies globales de manière efficace. Nous sommes présents donc sur les 3 continents, en Europe au travers d'un réseau d'agences partenaires, également aux États-Unis, à San Francisco et en Chine, à Shanghai. Donc voilà, j'espère que la présentation vous a plu. Maintenant, on va passer à la partie Q&A. Également, si vous avez des questions sur la Chine, vous pouvez me contacter. Vous avez mes coordonnées sur le slide. Donc, est-ce que nous avons des questions? Surtout, n'hésitez pas, peu importe la question, c'est le moment. Si vous avez des questions, même sur effectivement les liens entre la France, la Chine, comment on adapte culturellement, etc., allez-y. Et puis, et pour ceux qui... Ah, parfait, merci. Alors, voilà, la question, Natacha, c'est comment tu travailles le B2B en Chine? Le B2B, d'accord. Pour quel type de développement? Du développement, ça peut être du développement de marque, du développement de produits. Est-ce qu'il est possible de donner plus de détails? Je pense, à Cyrielle, je vous laisse répondre bien évidemment, mais en orientant effectivement comment est-ce qu'il y a des techniques, je pense, de communication qui sont efficaces pour le B2B. C'est vrai que là, on parlait de collaboration de marque, etc. C'est davantage pour des produits ou du B2C. Est-ce qu'il y a des techniques qui sont très efficaces en B2B? En B2B, il y a beaucoup d'événementiels. On peut faire des événements sur mesure. Par exemple, on avait l'exemple de Penguins Innovate, où ils ont invité la presse, mais aussi leurs partenaires. Ils ont invité les fabricants aussi qui ont participé en fait à la production du produit. Donc en fait, je pense que les événements peuvent être aussi un bon
une bonne technique, un bon moyen pour se développer sur le marché en B2B. Après, il y a beaucoup d'autres, enfin, il y a plein d'autres techniques. Ça ne se réduit pas juste aux événements. Mais c'est vrai que le B2B, enfin, c'est pas forcément très différent en fait avec le B2C à ce niveau. Voilà. Alors du coup, je ne sais pas si tu as vu la précision effectivement de Cyrielle qui disait pour un lancement de produit, par exemple, sur les réseaux sociaux, quelle différence tu fais avec le B2C? Si je prends l'exemple en comparaison, au niveau de comparaison avec la France, tu vois, un B2C, tu vas plutôt lancer ton produit effectivement sur Instagram, sur Facebook, bien évidemment, si ton audience y prête, sur TikTok, alors que en B2B, on va être plus sur du LinkedIn, du Twitter. Comment ça se passe en Chine? En fait, on va dire que les plateformes, ça ne change pas forcément. B2B ou B2C, ça va être en fait les mêmes plateformes, par exemple WeChat, puisque en fait, tout le monde en fait utilise WeChat en Chine. C'est en fait un réseau social qui est aussi un outil d'utiliser avec des services qui accompagnent les internautes dans leur vie de tous les jours. Donc, il n'y a pas tellement de limites très clair, on va dire oui, cette plateforme c'est plus pour B2B, cette plateforme c'est plus pour B2C, mais c'est plutôt sur la façon dont ça va être utilisé. Ce que je conseillais, donc développer, on va dire, sa fan base, donc ses followers, ça peut beaucoup aider, et surtout pour le B2B, afin vraiment d'être en contact avec son marché et comprendre les attentes et les besoins. Voilà. J'espère que ça répond à la question. Parfait, merci. Et merci Cyrielle pour votre question. Après, il y a d'autres plateformes. Par exemple, il y a Juru. Alors, Juru, c'est un peu comme Wikipédia, mais pareil, donc c'est une app, donc ça s'utilise à partir du téléphone. Et c'est plus, on va dire, c'est plus utilisé pour lire du contenu un peu long, en détail, sur un sujet vraiment spécifique et particulier. Et je pense aussi que pour le B2B, ça peut être intéressant. S'il y a une technologie particulière, s'il y a un savoir-faire où on peut justement se démarquer, ça peut être une bonne plateforme. Mais encore une fois, il faut vraiment voir aussi le type d'industrie. Il faut bien comprendre où est votre marché, qui sont vos internautes et comment eux, ils utilisent les réseaux sociaux pour la partie professionnelle. Mais les plateformes, en fait, sont, on va dire, les mêmes. Parfait. Merci beaucoup, Natacha. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, encore une fois, on est là pour ça. On est pas. Oui, je sais. En plus, que ça fait beaucoup d'informations en peu de temps, donc j'imagine que le temps que ça… Exactement. Alors, on a Eric qui nous demande est-ce que on peut travailler avec vous? Alors, j'imagine Natacha à travers notre contact Oxygène France. Oui, bien sûr. Hein, alors là, je me permets de répondre. Hein, Natacha, du coup, étant en France et m'occupant pas mal de la coordination internationale. Bien entendu, vous pouvez avoir un seul et unique contact en France qui se chargera de coordonner à la stratégie internationale, hein, que ce soit d'ailleurs avec n'importe quel pays, les US ou la Chine. Et après, si vous souhaitez aussi être en contact directement avec Natacha, c'est complètement faisable. Voilà, on s'adapte, mais si vous avez déjà effectivement un contact en France, n'hésitez pas à solliciter cette personne et voilà, on pourra vous faire une proposition couplée. D'où l'avantage d'être à l'international. Exactement. On a beaucoup de clients qui fonctionnent comme ça, où on coordonne, comme ça leur fait un seul contact en France et ensuite ça déroule sur les différents pays. J'imagine, surtout quand on est, pour une entreprise, c'est bien d'avoir sa stratégie, une stratégie globale, on va dire, qui couvre tous les pays, et d'avoir un point de contact, ça facilite vachement la communication. Tout à fait. J'espère qu'on a répondu à votre question.
est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, du coup, je pense on va fermer ce webinaire s'il n'y a pas d'autres questions. Et puis, de toute façon, voilà, vous avez les coordonnées de Natacha hein, sur cette slide, donc n'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas à vous adresser à elle directement, à lui poser vos questions, ou sinon à passer effectivement par Oxygène France. On se coordonnera avec Natacha pour vous répondre de la meilleure des manières. Merci à tous. Merci beaucoup. Très bonne journée à tout le monde. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci Natacha. Merci Maïwen.